s'intéresse maintenant à la démonstration du dérivé d'un produit de fonction. On va regarder les différentes étapes. La première étape va consister à définir ce qu'est le produit de fonction. Donc, on prend deux fonctions. On va avoir besoin qu'elles soient définies au point A. Alors, on va définir la fonction produit f fois g de A comme étant f de A fois g de A. La deuxième étape, c'est le théorème. Le théorème, on prend nos deux fonctions. Cette fois-ci, on va avoir besoin qu'elles soient dérivables. Alors, on va avoir que la dérivée f rond g' en A est égale à f' de A fois g de A plus f de A fois g' de A. On va pouvoir faire la preuve. Et ça consiste d'abord à écrire la définition. Donc f fois g' de A, c'est égal à la limite quand x tend vers A de f fois g de x moins f fois g de A, le tout divisé par x moins 1, qui lui-même est égal à, si on utilise la définition du produit, f de x g de x moins f de A g de A, le tout sur x moins 1. Ce qui va être égal à la limite quand x tend vers A. Et là, on va faire notre petite astuce. On va placer au milieu quelque chose qui s'annule et qui va nous permettre de faire apparaître les deux limites qui nous intéressent. Donc, on va rajouter f de A moins f de A g de x plus f de A g de x. Donc, on l'enlève et on le soustrait. Toute cette partie-là est égale à 0. Donc, on peut le faire. Maintenant, la première partie, celle-là, je peux factoriser, mettre en évidence g de x. Donc j'ai f de x moins f de A, le tout fois g de x. Et dans la deuxième partie, je peux mettre en évidence f de A. Okay. Si je regarde là, cette partie-là, ça correspond déjà à f' de A. Cette partie-là correspond à g' de A. On va le faire apparaître. Donc tout ça, c'est égal à la limite. Je vais faire deux étapes. Je vais déjà l'écrire comme ça.
plus la limite quand x tend vers a de f de a fois moins g de a, le tout sur x moins a. Ok, donc j'ai séparé ma fraction, j'ai séparé ma limite, ça c'est tout ça, je peux le faire, ce sont ces propriétés des limites. Je continue. Maintenant, tout ça, je vais encore le diviser en deux parties. On a la limite de g de x et la limite de f de x moins f de a sur x moins a. Voilà, le but, c'est juste de bien faire apparaître la limite qui nous intéresse, qui est f de x moins f de a sur x moins a. Et je fais pareil ici, je sépare le f de a du g de x moins g de a sur x moins a, qui c'est aussi ça qui m'intéresse, que c'est la limite aussi qu'on connaît. Là, c'est aussi les propriétés des limites qui nous permettent de faire ça. C'est juste que je l'ai fait en deux étapes par rapport à ce que j'avais fait dans le cours. Maintenant, on va tout calculer, ces différentes limites. Donc là, on est déjà dans le point 4 de la démonstration. Bon, la limite de g de x, quand x tend vers a, c'est égal à g de a. Plus x se rapprochera de a, plus g de x va se rapprocher de g de a. Ça, c'est vrai, car g est, je ne vais pas mettre directement qu'elle est continue, je vais mettre qu'elle est dérivable en a, donc continue en a. Toute cette partie-là, vous devriez reconnaître la formule de f' de a, et donc ça c'est vrai, car f est dérivable en a. Ensuite, on a cette partie-là. La limite de f de a quand x tend vers a, f de a c'est en nombre. Il n'a pas influencé par x, que x tend vers a ou pas, la limite de f de a sera toujours égale à f de a. Car f est définie en a. Elle est définie car f est dérivable en a. Donc forcément, elle est définie. Et enfin ici, on reconnaît la formule de g' de a, car g est dérivable en a. Donc on a bien obtenu la forme qu'on voulait, un petit carré, pour finir cette démonstration. Le point 5 consiste à dire une première remarque, quelque chose auquel il faut être attentif. Bien sûr, f fois g' de x n'est pas égal à f' de x fois g' de x. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, on va montrer un exemple d'application. On prend f de x. On prend directement une fonction qui est en produit. Donc on va prendre par exemple 2x moins 1 fois x carré plus 3, par exemple. Ici, on peut reconnaître que ça, c'est notre f de x. Ça, c'est notre g de x. Si je veux dériver tout ça, ça va être égal. Alors, il va falloir mettre f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x.
f' de x ici, si je regarde la dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Puis je peux faire directement la dérivée de x au carré plus 3, c'est 2x. Donc si je fais la dérivée de 2x moins 1, c'est 2, fois g de x, qui est x au carré plus 3, plus f de x, c'est 2x moins 1, fois g' de x, qui est 2x. Si je développe tout ça, ça fait 2x carré plus 6 plus 4x au carré moins 2x, et j'obtiens 6x au carré moins 2x plus 6, et ça finit l'exemple.